Bienvenue sur Esmariel Tarot. Si cette guidance du jour intemporel vous parle, merci de liker, merci de vous abonner et évidemment merci de partager. Peut-être que cette guidance peut aider aussi quelqu'un. Et sachez que si vous ne faites rien, eh bien cette chaîne, elle s'éteint. Alors merci d'être là en tout cas. Voyons voir aujourd'hui. C'est donc intemporel. Évidemment, vous traduisez un petit peu ce qui est dit selon ce qui se passe dans votre vie. Et merci au Tarot de Marseille de nous donner une petite indication pour le jour. Nous avons le chariot, carte très intéressante. C'est la carte numéro 7 du chariot. Vous voyez un personnage qui a une couronne avec un château, un village derrière, qui en fait fonce vers l'avant avec en guidant, en étant maître des 2 chevaux qui sont devant lui, qui galopent. Et ces 2 chevaux, si on regarde, ils ont une tendance à partir chacun de leur côté. Et le rôle du personnage, c'est de maintenir les chevaux dans la direction que le personnage veut prendre. Donc, au niveau symbolique ici, les 2 chevaux, c'est votre personnalité. On a le soi supérieur ici en blanc et on a le mental, l'ego mental en noir. Donc évidemment, l'ego mental, lui, n'a pas vraiment envie de suivre le soi supérieur jusqu'à ce qu'il devienne réalisé et aligné. C'est une carte de mouvement, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez passé la carte numéro 6, la carte précédente, qui est la carte du choix à faire. C'était la carte des amoureux. Et vous avez fait un choix, et maintenant, il est l'heure d'aller en avant. Le personnage du chariot ne regarde pas en arrière. Il a fait son choix. Donc, il va vers l'avant, et il va vers ce quoi il aspire, en fait. Donc, il a quand même dépassé le grand stade dramatique du doute, et c'est très positif, en fait. Donc, si vous recevez aujourd'hui cette carte du chariot, on voit que vous êtes vraiment prêt à y aller. Et d'ailleurs, vous êtes déjà dans le mouvement d'y aller. La petite indication ici, c'est vraiment de garder en tête dans votre esprit que c'est vous le commandant, c'est vous qui avez la maîtrise en fait de ce qui se passe dans votre être. Sur Terre, eh bien, on a le soi supérieur, la petite voix que vous avez écoutée puisque vous avez fait un choix. Et évidemment, on va dire la voix de l'ego qui, lui, a tout le temps besoin d'être rassuré, qui, lui, a besoin vraiment d'une routine, d'un confort, d'une sécurité. Donc, évidemment, ça crée un tout petit peu de conflit entre les deux. On le voit ici, au niveau des 2 chevaux, vous voyez qu'il y a une espèce de mini-conflit. Mais si l'image s'arrête ici, évidemment, ça fait peur. En revanche, si on va voir le personnage qui a quand même une couronne, c'est quelqu'un qui est hyper connecté à son ciel, à son soi supérieur. C'est d'ailleurs le symbole de la couronne, hein, chez les rois aussi. C'est que si vous êtes couronné, c'est que vous avez directement la voix divine qui descend dans votre être. Vous avez une relation directe à Dieu. Donc ici, c'est pareil. Vous êtes sur Terre en train de conduire vos chevaux et c'est vous le maître à bord, c'est vous le cocher principal, c'est vous qui dirigez en fait votre vie. Ça implique une responsabilité. Vous avez la responsabilité de la direction que vous prenez, du but que vous vous êtes fixé, même si peut-être que vous ne voyez pas vraiment complètement, si vous n'avez pas toute l'image du but, c'est pas grave à ce stade-là,
c'est que vous allez de l'avant pour vous sortir d'un endroit, que ce soit physique ou mental ou spirituel, qui n'est plus du tout adapté pour vous. Donc là, félicitations si vous en êtes là, parce que c'est pas toujours évident de faire ce choix. Donc la carte numéro 6 qui vient avant le chariot, pour pouvoir vraiment se mettre en avant. C'est une carte donc d'action, c'est une carte de mise en avant, c'est une carte de progression, c'est une carte d'action. Donc Dieu sait où vous en êtes dans votre vie. Il est clair qu'ici, eh bien, vous pouvez, vous entrez déjà, vous avez l'énergie pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas la négliger, cette énergie qui est en vous, d'aller de l'avant, c'est de faire une première action. Vous savez qu'une action bancale vaut mieux que 10 actions considérées comme parfaites. Donc, peu importe de là où vous venez avec l'inconfort qui vous a mis dans cette situation, il est l'heure d'aller de l'avant en faisant une action. Je crois que le message est très très clair. Je vais rajouter une carte ici du tarot psychologique. Voir ce qu'il nous dit pour juste compléter en fait ce mouvement vers l'avant, où on voit que le personnage, quelque part, le personnage n'a pas de doute. Hein. C'est le soi supérieur, celui-ci. Hein. Donc n'a pas de doute, c'est juste que on est affublé de mémoire, de conditionnement depuis l'enfance, voire transgénérationnel, voire culturel, voire, mon Dieu, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, vous connaissez un peu l'histoire du monde. Donc évidemment que vous devez être le veilleur. Et le soi supérieur, c'est le veilleur des 2 chevaux. Hop. Il y en a un petit peu trop. On va prendre celle-là. Ah, nouvel amour. Alors, nouvel amour. Nouvel amour. Ben oui, parce que quand on a décidé enfin de suivre son chemin divin, je pense qu'on peut considérer ça comme un nouvel amour. Carte numéro 1, ça signifie que nouveau chemin, nouvelle source, qui est protégée par les dieux. Si vous regardez l'arc-en-ciel en dessus, là, une eau de source très très claire, très très soutenue, un alignement total qui vous montre que vous vous aimez en fait. Et franchement, c'est juste fabuleux. C'est vraiment de suivre votre amour. L'amour de vous, hein, c'est pas évident de s'aimer. Alors, faites confiance en votre intuition. Sortir du chagrin et de la peine. Vous en êtes sorti, vous aviez ça en vous. Changement financier et matériel. Effectivement, c'est vraiment une prise de direction différente qui vous a fait trembler le premier chakra de sécurité. Vous deviez vraiment prendre une nouvelle direction en peut-être coupant certains contrats. Alors, là, il y a l'annulaire avec peut-être le contrat de mariage, mais contrat en général. Hein. Vraiment. Vous étiez à un endroit où vous n'étiez pas bien et vous n'arriviez pas à sortir de ça. Il a fallu faire une pause pour, avant de prendre la décision de partir. Et ça, c'est grâce à votre pause que votre soi supérieur, ici, il a pu gentiment trouver la clé. Il y a une clé ici, hein, clé de banque. Trouver la clé pour vous diriger à un meilleur endroit. Vraiment. Et si on regarde plus loin encore, ah oui, pour trouver le nouvel équilibre. Donc vous êtes en train de vous aligner à la version la meilleure de vous. Alors la meilleure de vous, en tout cas, dans ce moment. Parce que comme on est des êtres pluridimensionnels, en tout cas là maintenant, l'univers vous veut là. Vous veut, c'est comme si il vous remettait sur le chemin de la vérité. Avec comme cadeau les outils. Et là, il est en train de vous dire que tous les outils sont là pour y arriver. En fait, vous avez tout en vous. Il n'y a pas à douter qu'il vous manque 2 ou 3 trucs, ou pas assez de connaissances, pas assez de savoir, blabla. Il y a des blabla comme ça qui se baladent encore, et vous n'en avez pas besoin, en fait. Là, vous pouvez déjà y aller avec qui vous êtes,
C'est juste parfait. Et vous voyez, c'est vraiment l'ange en vous, l'ange gardien, un grand protecteur chez vous, hein. Ah oui, puis tout ça, ça va vous mettre très solidement une sécurité, vraiment de suivre ce chemin-là. Alors, on voit qu'il y a eu des tromperies et des envies à votre sujet, et que ça vous a beaucoup perturbé. Le fait de prendre un chemin de lumière est aussi, on va dire, un problème pour les autres, pas pour vous. Mais ça reste le problème des autres, n'ayez crainte. Souvenez-vous que vous êtes protégé, hein. Donc, vous êtes protégé par votre propre avancement personnel, conscience personnelle, et par donc le soi supérieur, voilà. Par les dieux. Encore une carte de fondation et de réalisation. Donc évidemment que là, on voit que toujours cet arc-en-ciel, on l'a vu tout à l'heure, soutenu par les dieux. Donc vous êtes en train, j'ai l'impression de retrouver un ancrage à votre nouvelle, j'ai pas envie de dire personnalité, parce que la personnalité, c'est celle qui s'effrite au fur et à mesure des années pour laisser le soi supérieur parler dans votre incarnation. Donc, votre âme. Mais c'est très bien. On va voir ici sur le paquet du tarot de Marseille. Voilà, donc il y a eu de l'éclairage, hein. Vous avez dû prendre du temps pour éclairer ce qui s'est passé. On est vraiment au bout du chemin. On est au bout du chemin. Vous avez dépassé le chemin pour prendre le nouveau chemin. Et on a vu ici qu'on avait, je crois, la carte. Après le chagrin, on avait... je ne sais plus laquelle c'était qui nous disait que... Ah ben voilà, c'était celle-ci. Donc, nouveau chemin. Donc vous avez quitté, grâce à l'ermite, vos vieux habits, les vieux habits de l'ermite, pour accepter assez d'amour pour aller de l'avant. Vous vous rendez compte? C'est juste merveilleux, on peut que vous féliciter. Vous êtes le héros, l'héroïne de votre propre vie. Donc félicitez-vous, allumez une bougie, dites merci à votre soi supérieur, aux anges. Et n'oubliez pas, avant de vous endormir, de demander encore plus d'éclairage et de validation de là où vous êtes pour vous sentir vraiment super solide et équilibré. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, peut-être que ça peut rendre service à quelqu'un, et de vous abonner. Merci, à bientôt, je vous aime.